Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, quel est le sujet du jour? Tout d'abord, allons ouvrir une image. Une belle image. Je mettrai le lien qui est le Pixabay. Donc, voilà, vous voyez qu'on va parler de couleur. C'est-à-dire pour la transformation de couleur sur la robe. Alors pour cela, pour changer uniquement la couleur de la robe, mais il faut sélectionner la robe. Donc si j'approche ici, oui, je vais approcher. Voilà, j'ai des outils qui me permettent cela, qui est l'outil de pinceau de sélection. Donc si je clique ici, vous voyez que ma brosse est toute petite. Donc je l'agrandis. Et je vais sélectionner, vous voyez ici, je vais prendre aussi le bijou qui se trouve ici au niveau du ventre. Vous voyez. Bon, maintenant si je sélectionne ici le bijou avec la robe, quand je vais changer la couleur, mais le bijou va changer de couleur aussi, ce qui n'est pas nécessaire. Donc pour cela, je rapproche, je diminue la taille de ma souris, j'appuie sur la touche Alt pour justement désélectionner cette partie. Vous voyez. Vous faites bien ça à votre aise. Vous prenez toutes les parties du bijou, vous voyez ici. Vous prenez ici. Vous faites ça à votre aise. Ouais, ben voilà, moi j'ai pris ça ici aussi. Cette partie-là. Cette partie-là. Vous voyez, j'ai fait ça à mon aise. Donc je fais un CTRL 0 pour venir à la taille de l'image. Donc voilà, vous sélectionnez bien toutes les parties. Ne pas oublier la partie qui se trouve ici. Et la partie qui se trouve ici aussi. Donc là je vais faire sélection. Désélectionner. Donc moi je vais bien faire une sélection. Et par rapport à cela, je l'avais enregistré. C'est-à-dire sur Affinity. Au moment où vous avez une sélection, vous allez dans sélectionner et vous pouvez enregistrer la sélection. Vous avez deux possibilités. Vers un fichier, donc un fichier externe d'Affinity ici, ou bien comme un canal de réserve. Donc automatiquement, il va se mettre dans les canaux de réserve, c'est-à-dire voilà, ici, vous voyez, il va se mettre ici, en canaux de réserve. Mais une fois que vous allez fermer votre Affinity, et vous allez réouvrir, ben, il aura disparu, celui-là que vous aurez mis ici comme canal de sélection. Donc, alors, je vais revenir ici dans les couleurs, voilà. Alors, je vais aller charger la sélection que j'avais enregistrée vers un fichier. Je vais l'ouvrir, charger une sélection depuis un fichier. Et vous voyez, j'ai la robe rouge, Affinity Sélection. Je clique dessus et je fais ouvrir. Et vous voyez, ma sélection elle est là, plus le bijou ici au niveau du ventre. Alors, que vais-je faire de cela? Vous savez très bien que si je veux changer les couleurs, nous avons les calques de réglage qui se trouvent ici en dessous. Je vais laisser la sélection justement pour que la couleur ne change qu'au niveau de la sélection que j'ai donnée. Donc pour cela, je clique ici dans le calque, enfin l'outil de sélection de réglage ici, et je vais prendre ici le TSL. Et vous allez voir que si je change à mon aise, je peux changer les couleurs. Vous voyez, je peux aller vers au niveau du siège, je peux aller vers les bleus. Oui. Par exemple, vous êtes ici, dans les bruns. Vous pouvez encore jouer avec la saturation, vous voyez. Vous dites oui, c'est pas mal. Vous voyez, il y a moyen de faire de très jolies choses. Par contre, réinitialiser. Si je veux peindre ici la robe en blanc, vous allez me dire, je vais augmenter ici le blanc. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, au niveau de la saturation, c'est pas l'idéal. Hein. Et vous avez le même en général pour le noir. Donc je vais réinitialiser. Et si je prends ici le noir, je le mets en noir, c'est pas évident. Hein. C'est pas grand chose. Vous avez vu que pour les couleurs, ça va, ça fonctionne bien. Réinitialiser. Allons jouer maintenant un exemple pour pouvoir jouer sur les blancs.
il est noir. Donc, il suffit de prendre la saturation et la mettre à -100. Et nous fermons la fenêtre. Nous avons un calque ici de décalage qui met en niveau de gris. Avec cela, je peux refaire un autre calque en laissant la sélection justement pour garder toujours au niveau de la robe. Je recrée un calque au niveau. Voyez. Là maintenant, si je veux jouer avec les tons blancs, j'augmente ici le blanc. Vous voyez déjà la différence, qu'on garde déjà quelque chose. Et en plus, si je joue avec le gamma, je peux avoir ceci, ou accentuer le blanc, ou diminuer si c'est de trop. Ouais, vous avez plusieurs possibilités. Ça, c'est pour le blanc. D'accord? Maintenant, on se dit, pour le noir, nous faisons la même chose. Donc, nous réinitialisons. Et là, je vais jouer avec le noir. Et je joue avec le gamma, je regarde. Je trouve ça meilleur, son meilleur compromis. Pas mal. Un exemple, on veut garder ceci, c'est un exemple. Faisons fermer. Si maintenant, nous voulons faire un dégradé, disons que nous voulons faire un dégradé noir, vert, le rouge, puisque c'est le calque qui est ici en dessous. Qu'est-ce qui va se passer si je mets un calque de réglage ici, enfin un dégradé? Je vais vous donner l'exemple. Pour bien comprendre. Je suis sur le calque ici, au-dessus. Si je prends un outil de dégradé, et que je clique, il va me faire un dégradé du noir vers le... Oui. Vous voyez ce qu'il donne? Si je termine celui-là, je le descends. J'ai du noir vers le gris, vous voyez. Donc là, je fais CTRL Z. Voilà. Donc, je prends bien ici mon calque. Je vais vous expliquer une autre façon aussi. Donc, je vais prendre ici mon calque de réglage qui est en dessous, qui est juste au-dessus de mon arrière-plan. Si là, je prends mon outil dégradé. Là, vous voyez, je peux mettre du noir un peu plus par ici. Jouer avec le rouge ici. Ou l'atténuer, vous voyez. Nous pouvons voir cela. Ça, si je prends l'outil dégradé. Si je fais inverser, nous avons ceci. Donc, je peux augmenter le noir ici, par exemple. Ouais, je vais inverser ici les couleurs, vous voyez. OK. Je vais faire CTRL Z. Donc, nous avons ici un calque noir et ici un calque rouge. D'accord? Puisque là, je n'ai que le niveau qui a été fait. D'accord? Ça, c'est un calque noir. Si maintenant, on veut faire dupliquer, en fait, tous ces calques et qu'on veut changer les couleurs, ben, nous allons dupliquer cette image qui est ici. Donc, avec la touche CTRL J. Voilà, s'il veut bien. Je vais la monter en haut. Voilà. Et nous allons refaire, justement par rapport à ça, un calque de réglage. Je reviens toujours à la même chose. Ici, je vais faire un niveau gris. Je vais le remettre en gris. Voilà, on peut le faire comme ça. Et on va mettre en blanc. Voilà. Et là, je vais refaire de nouveau. J'ai toujours ma sélection. Un calque de niveau. Pour jouer avec la couleur blanc. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
ferme. Et automatiquement, j'ai mon calque ici qui est blanc. Celui-là, je vais le mettre dans un dossier. Et je vais prendre les deux autres. Et je vais les mettre dedans. Celui-ci également. Voilà, normalement il devait être dedans. Voilà. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire des dossiers. Je vais prendre celui-ci. Je vais créer un dossier. Je prends le calque du dessus. Je ne sais pas s'il est dedans. Non. Allez. Voilà. Et je reprends l'autre. Et voilà. Et automatiquement que je suis sur celui-ci, là je peux créer un masque de calque. Ici, vous voyez, un masque de calque qui reprend ici tout. Et là je peux jouer ici avec mon outil de dégradé. Il va faire du blanc au noir. Voilà, on regarde. Alors, viens là-bas au bout, toi. Voilà. On trouve pas la flèche. Là, on va la remettre. Ah, elle est ici. Donc là, je peux jongler. Vous voyez, je peux inverser aussi. Et automatiquement aussi, si je vais dans les calques de réglage, ici, je fais un double-clic. Je peux changer, par exemple, remettre, réinitialiser. Vous voyez, je peux changer la couleur. Vers du vert ou du... Oh, vous êtes tellement libre de choix. Du bleu. Voilà. Vous allez dans l'autre. Décalage. Vous allez aussi changer la couleur. Et... oh, décalage ici. Voilà, il me semble bien. Ouais, vous pouvez jouer, hein. Vous pouvez vraiment jongler de toutes les façons possibles. Bon, je ne suis pas le meilleur dans les couleurs, hein. Enfin bon, vous avez compris le système. Et vous pouvez toujours jouer encore, je dis bien, avec les calques ici de réglage au niveau. Oui, c'est tous des petits exemples que je vous donne. Donc ici, sélection, désélectionner. Oui, c'est important comment jongler aussi avec le dégradé. Parce que si vous ne les mettez pas ici dans des dossiers, en dupliquant l'image de base, vous allez galérer pour avoir des couleurs et les mettre en dégradé. Donc n'oubliez pas de dupliquer votre image de base et créer des dossiers pour insérer vos calques de réglage de l'un à l'autre. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été intéressant pour vous. Voilà, c'est toujours des petits trucs en plus. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, gros bisous à vous.